comment la réglementation, d'abord, va-t-elle pouvoir accompagner la transition énergétique? Et puis surtout, voilà, comment faire en sorte que la vision européenne, finalement, fasse consensus mondial? Merci beaucoup, merci pour cette invitation qui va nous permettre de faire un très large tour du sujet. Alors la question, en fait on est dans un environnement, dans un cercle qui parle de régulation financière. Mais je voudrais d'abord rappeler que le principal, non pas incitatif, mais la principale norme pour la transition énergétique, c'est la réglementation environnementale tout court. Et donc, on est dans une forme, je dirais, de réglementation financière au second degré, où on considère qu'en plus des normes techniques, des normes de contrôle des émissions polluantes de diverses industries ou des pratiques de divers domaines, agricoles ou autres, voilà, tout secteur confondu, eh bien, il doit y avoir une couche d'incitation donnée par le secteur financier. Pour le dire clairement, on part de l'hypothèse que c'est au secteur financier de faire des choix plus ambitieux que ceux des gouvernements et des différentes entités qui font de la réglementation environnementale. Alors, ça pose deux questions pour les banques. D'abord, celle du choix qu'elles ont à faire. Autrement dit, est-ce qu'elles ont, alors je dis les banques, mais ça peut aussi bien concerner les assureurs, les investisseurs, etc. Est-ce qu'elles ont à punir ou à faire payer davantage des acteurs qui, tout en respectant la réglementation environnementale, doivent en faire encore plus, c'est-à-dire ils n'en font pas suffisamment, donc plus vert que vert, première chose. Et la deuxième question, c'est au fond celle du bon calibrage d'une réglementation financière qui, elle, conduirait justement à inciter les banques à faire ce choix punitif pour certains de leurs clients qui pourtant sont parfaitement en règle par rapport à toutes leurs normes. Voilà. Alors, je dirais, en cela, la réglementation purement financière, il faut qu'elle soit extrêmement bien pensée. Autrement dit, encore une fois, qu'elle ne fasse pas porter sur le secteur bancaire ce rôle de celui qui exclut, celui qui refuse les financements, celui qui finalement va faire payer beaucoup plus cher des entreprises qui, encore une fois, ont besoin d'argent, ont besoin de crédit à la fois pour accomplir je dirais, leur métier habituel et puis pour faire cette transition qui coûte très cher. Qui coûte très cher, et c'est normal d'ailleurs qu'elle coûte très cher. François-Louis Michaud l'a dit tout à l'heure, il faut qu'elle... enfin, en tout cas, elle répond à une aspiration sociétale très forte. Alors, donc je voulais absolument rappeler cette évidence parce qu'encore une fois, c'est quand même aux entreprises, aux particuliers de faire ce travail, aux entreprises du secteur financier de les accompagner. Et finalement, la régulation, elle vient autour de tout ça en tant qu'orientation. Mais la finance, on ne peut pas lui demander de jouer les pères la morale non plus, vous voyez, c'est ça qui est exactement. compliqué. C'est pour ça que je crois que c'est très important d'avoir en tête que dans le monde dans lequel nous sommes, au fond, les acteurs sont ensemble. Chacun joue son rôle. On connaît tous, bien sûr, cette métaphore du colibri. Et effectivement, chaque particulier, par ses gestes quotidiens, le contrôle de sa consommation énergétique que permettent aujourd'hui tous les grands énergéticiens, par ses choix personnels de vie, automobile, logement, etc., chacun a son rôle à jouer. Et les acteurs financiers ont leur rôle à jouer. En revanche, que la réglementation, par le biais d'une taxonomie, par exemple, qui discriminerait tel ou tel secteur d'activité, que le secteur financier en soit conduit à exclure par obligation et non pas par choix des activités qui sont par ailleurs parfaitement autorisées par ceux à qui il incombe d'établir la réglementation environnementale, c'est ça qui serait anormal. Donc je crois qu'il y a un enjeu très fort là ici dans cette réglementation financière qui est de bien se dire qui doit travailler, à qui est-ce le rôle. Depuis tout à l'heure, par exemple, on parle des données. On dit « Ah oui, mais alors le secteur financier a du mal à avoir les données ». Bah oui, il ne va pas les inventer, les données. Donc qui doit les calculer, ces données? Ce sont les entreprises, ce sont peut-être les particuliers. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que les entreprises, justement, aient un intérêt autre que je dois répondre à ma banque parce que ma banque m'a demandé,
à remplir ces bases de données, ces informations précises. Voilà. Donc je crois que ce que la réglementation peut faire pour aider, c'est deux choses. D'abord, être très clair justement sur le rôle de chacun et l'intérêt de chacun à remplir les informations. Autrement dit, avoir une taxonomie qui prenne en compte les transitions, qui prenne en compte les évolutions et qui ne conduisent pas, je dirais, à des visions d'exclusion ou à des classements qui vont être considérés complètement illégitimes par les entreprises qui devront ensuite rentrer dans une case ou dans l'autre. Première chose, la réglementation, elle doit bien considérer la transition et non pas la photo, en disant vous, vous êtes polluant, vous, vous n'êtes pas polluant, vous, on ne veut pas de vous, et vous, vous avez droit au crédit. Hein. Donc ça, c'est deux choses totalement différentes. Et la deuxième chose que doit faire la réglementation, je rebondis sur ce qui a été dit avant, c'est ne pas être naïf. Et donc, l'enjeu européen aujourd'hui, alors qu'il semble que le reporting extra-financier, il sera défini par une institution internationale qui établit les normes IAS. Hein. Bon, donc on sait très bien ce qui s'est passé pour ces normes. Eh bien, si c'est vraiment cette institution internationale qui doit établir des règles de reporting extra-financier, alors il faut que l'Europe pose ces règles très très vite et qu'elle dise OK pour entrer dans ce jeu international, mais il faut que ceux qui participent aux travaux s'engagent eux aussi à appliquer.